Mon travail consiste à faire des inventaires de la biodiversité sur les plateformes aéroportuaires un petit peu partout en France. On travaille à la fois sur les aérodromes et les aéroports. Je suis botaniste, donc je m'occupe de la flore. On travaille toujours en binôme. Ensemble, on va faire des inventaires de tout ce qu'on voit sur les plateformes aéroportuaires. Moi, mon but, c'est de faire des suivis ornithologiques. Je fais globalement toute la faune. Donc ça regroupe les insectes, les mammifères, tout ce qui est herpétofaune, reptiles, amphibiens, les chauves-souris. Ici, on est à Feurs-Chambéon et la plateforme mesure 27 hectares. Donc la piste qui fait 1000 mètres et 60 mètres de large représente vraiment un petit espace. Et tout le reste, ça sert de refuge pour la faune. On est confronté à une disparition des milieux prairiaux un peu partout en France, en Europe, voire dans le monde. Au premier abord, on ne se dit pas qu'il y a de la biodiversité sur les plateformes des aérodromes. Les aérodromes et les aéroports sont des refuges pour la biodiversité. Sur des suivis longs, on peut trouver jusqu'à plus de 300 ou 400 espèces de fleurs. J'essaie de prendre la plante sous toutes les coutures pour pouvoir après vraiment l'identifier comme je le veux, quoi. Je peux retrouver entre 50 et 120 espèces d'oiseaux en fonction des sites. Un héron cendré, des cigognes blanches et toujours les milans. Et il y avait un lièvre aussi. Alors ça, c'est un courlis cendré. C'est un limicole migrateur et il vient nicher en France l'été. Il a un très long bec. On le reconnaît grâce à ça. Et c'est une très bonne nouvelle de voir cette espèce ici parce qu'elle est classée vulnérable sur liste rouge régionale. Il faut absolument protéger cette espèce. Wow, la chenille! Là, on est face à une molène dite molène pulvérulente, puisqu'on voit qu'il y a ça fait comme un petit duvet en fait sur les feuilles. Et dessus, on a trouvé une chenille. Le cuculis bouillon blanc. Très joli, assez grande. Et on voit bien sa tête. Hein. On va commencer par faire des protocoles avifaune le matin, parce que c'est là qu'on va avoir une activité des oiseaux beaucoup plus importante. Et ensuite, je vais placer tout un tas de matériel, donc piège photo, enregistreur ultrason. Donc là, j'ai posé un piège photographique pour capter les mammifères qui passent dans ce coin. Donc là, on a le boîtier photo avec le petit capteur de mouvement, les LED infrarouges et la caméra qui est juste là. Et donc on va le poser sur ce piquet. Là j'espère avoir du lièvre, du chevreuil, peut-être des mustélidés type fouine, c'est possible. Tout ce type de matériel va permettre de recenser la faune présente sur la plateforme et ensuite de pouvoir identifier les différentes espèces. Alors un botaniste, ça travaille avec ses yeux déjà pour commencer. On marche beaucoup à l'observation, mais aussi on va sentir, on va toucher, quelquefois même on va goûter la plante, ce qui va nous permettre de déterminer les critères d'identification pour être sûr que ce soit la bonne plante. Vu que je ne sais pas ce que c'est, je vais le prélever pour pouvoir l'identifier plus facilement. Comme ça après je me poserai avec mon petit bouquin, ma loupe, pour être sûr de bien trouver et d'identifier ce que c'est comme plante. Et là, je vais noter plante mystère sur mon cahier. On en profite aussi pour faire un inventaire des insectes qu'on croise, et notamment des papillons. Hop, je l'ai eu. Alors là, j'ai un papillon de la famille des azurés, qui est dans des beaux papillons tout bleus, mais très difficile à identifier. Donc le seul moyen, si je veux vraiment réussir à l'identifier, ce serait de l'attraper dans mon petit truc en plastique là. Je sais, c'est probablement un azuré commun. Hop. Parfait. Voilà. Et hop, on le relâche.
Voilà. C'est un domaine où on apprend tous les jours et c'est passionnant. On aime bien être accompagné soit par des bénévoles, soit par des gens que ça intéresse. Souvent, les membres des aéroclubs sont originaires de la région, ils connaissent bien l'endroit. Généralement, ils sont très intéressés par notre démarche. Et le but, c'est de sensibiliser les usagers des aérodromes à la biodiversité présente sur les aéroports, qui est une biodiversité souvent particulière. Alors si vous êtes intéressé par nos métiers, n'hésitez pas à aller sur le site de Aérobiodiversité. Vous avez aussi les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, sur Instagram. Bon, et puis moi je retourne aller photographier les oiseaux. Salut!